Et Rabbeinu Bechaye, voilà. Meir, il est là, Meir, notre ami Meir? Il est pas. Donc là, on prend Chumash, Rashi, c'est ça? Chumash Rashi, et voilà, Chumash Rashi. C'est Romain. On attend encore quelques minutes. On a dit le Rabbeinu Bechaye qu'on va faire, nous, c'est. Alors, sur Parashat Teruma. Oui, mais c'est Rabbeinu Bechaye Ben Reuven. Alors, moi, j'ai trouvé Rabbeinu Bechaye Ben Asher sur Sefaria. Ah, Ben Asher, c'est ça, Ben Asher, pardon. Non, c'est Ben Asher. Ok, donc je l'ai sur Sefaria. Ok, donc on le sortira tout à l'heure. Très bien. Une petite seconde. Il n'y a pas trop de monde ce soir. Hein, c'est le thème, tu crois Je sais pas. Ok. Alors, c'est bon? Alors, moi, j'y suis. Alors. Vous voulez que je vous le mette sur Sefaria ou vous l'avez, le Chumash Rashi? Chumash Rashi, c'est Oui. l'autre commentateur que je n'ai pas. Oui, mais je vous mettrai Rabbeinu Bechaye tout à l'heure. Ouais. Ok. Là, Voilà. Tout à l'heure. Donc, c'est Henri. Tu vas mettre. Monsieur Mor Youssef, où est-ce qu'il est, Mor Youssef? Il est dans l'autobus Eged, là? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Oui, on dirait qu'il voyage. C'est l'autobus Eged, là. Et c'est la navette spatiale. Il fait Natania Ashdod, là. C'est le copain de Elon Musk, il va sur la planète Mars. Non, je suis en Allemagne et je rentre en France parce que j'ai pu rentrer que par Francfort. Ah d'accord. Et alors là, tu es où là? Dans la navette? T'es quoi? Dans l'avion? C'est dans le train et je ne vous lâche pas. Même dans le train, je vais vous écouter. Oh. D'accord. Mais Bonjour comment à tous. pouvons-nous chanter le chant de Sion sur la terre étrangère? Dans le train en Allemagne, mon ami Jonathan Manichever, il aurait déjà fait une blague. Hein. Voilà, les Sions sont abreuvés du sang de nos frères là-bas. Pas du tout, Gérard. Maintenant, ils nous vendent des sous-marins à les Allemands. C'est les plus grands potes des Israéliens. Non, c'est vrai, c'est spécial. C'est spécial. Hein. La mère Merkel, là, c'est la plus grande amie de Netanyahou. Hein. C'est incroyable. Ah bon? Mais oui, attends, lui.
Je pense qu'ils ont des. Je sais pas, soit ils ont des remords, ou il faut voir les armes qui vendent les trucs. Ah ouais. Bon. Tous les C'est sous-marins, bon. tous les sous-marins israéliens, c'est construit made in Germany. Hein. Ah oui, d'accord. Bah oui. Salut Jonathan, ça va? Oh Salut. là, Jonathan, là, il a le variant anglais là, qui teste là. Jonathan, j'ai entendu qu'à peu près 1 sur 2 là en Ile-de-France, c'est le variant anglais. C'est ça la proportion chez toi? En hospitalisation, ça. C'est un peu moins en vrai, en pratique, Ah, mais ça augmente, hein. Ça augmente tranquillement. purée. Mais c'était prévisible, hein, il n'y avait aucun doute là-dessus. Et en tout cas, moi, je peux vous dire que presque la majorité des enfants, ils ont passé le corona. Moi aussi, dans ma famille, on l'a tous eu. Hein, Ouais. Bon. Alors, après ces bonnes paroles, on va commencer. D'accord? Alors, on a le Chumash, le programme. Si vous voulez, on se lance un peu dans une aventure nouvelle. Et on va essayer de faire ces versets sur le Mishkan. J'avais étudié ça 2 fois parce que, d'après mon souvenir d'Avtzadeh Zaïn dans Maseret Shabbat, si on ne connaît pas bien les versets, on ne peut pas passer le DAF là-bas. C'est obligatoire. Donc, on avait fait. Mais je me rends compte que si on ne fait pas bien précisément, on ne comprend rien à ces histoires. Alors, on est comme ça, à la choule, on est gentil, on écoute. Ou alors, on bavarde avec le voisin, ou bien on somnole, faites ce que vous voulez. Mais voilà. Alors, on va essayer de le faire. Et je propose aussi qu'on fasse Rabbeinu Bechaye Ben Asher, qui est, je ne sais pas, c'est un élève direct de Nachmanide, mais en tout cas, c'est l'école de Nachmanide, et qui est plus facile d'abord que Nachmanide lui-même. Et rapporte, on va voir ça ensemble. Alors, on va d'abord faire Rashi, parce que Rashi, bien évidemment, est exceptionnel, et franchement, sur ces parachiotes, il est plus qu'exceptionnel. Alors, Vaïdaber Hachem El Moshe Lemo. Hachem parle à Moshe en disant. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ici? C'est juste après la paracha de Mishpatim. On verra un peu qu'est-ce que ça vient ici. Vaïdaber Hachem El Moshe Lemo. Hachem parle à Moshe en disant. Daber El Ben Israël. Veikrouli teruma me'et kol ish. Asher idvenu libo tikru et terumati. Vezot ateruma asher tekru meitam zav achesef unechoshet utchelet ve'argaman ve'tolad shani ve'shesh ve'izim ve'orot elim me'adamim ve'orot chashim ve'atse shitim shemen lamaor besamim le shemen amishra oliktoret asamim Avne shoam vavne miluim la ephod vela choshen. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ותבנית כל כלה וכן תעשו קדיש. Voilà. Bien. Alors, de quoi ça parle avant? Alors, l'auteur. Bonsoir Elie, on est dans Parashat Teruma au début. Hein. Ok, ça marche. Alors, l'auteur, il y a ça veut dire, nous, on proposerait ça à un éditeur d'une maison d'édition. Il dirait, regardez, mettez vos idées en place et vous revenez me voir. Quelqu'un amènerait le manuscrit à la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour avoir une subvention. Il dirait, regardez, qu'est-ce que c'est ce désordre? Mettez ça en ordre et revenez nous voir. Franchement, l'auteur n'est pas clair. Hein. Pourquoi? Parce que juste avant, on parle qu'après le don de la Torah au Sinaï, Moshe est monté
Il est monté, voilà. Ok. 40 jours et 40 nuits. Donc, je ne sais pas moi, quel est le lien? Quel est le lien, franchement? Entre parenthèses, regardez, j'aimerais avant, regardez la fin de la paracha de Mishpatim, parce que la Gemara, au début du traité Yoma, met en relief les versets, la fin de paracha de Mishpatim, et c'est des passages sur lesquels on ne porte pas tellement notre intérêt. Regardez chapitre Kaf Dalet, verset Tet Vav. Vayal Moshe el Ahar, Vayechas Anan et Ahar. Moshe est monté sur la montagne et le nuage a recouvert la montagne. Veishkon kevod Hashem al har Sinai veichaseu et Anan sheshet yamim. Veikra el Moshe bayom hashvi mitor et Anan. La gloire de Dieu a résidé sur la montagne de Sinaï. Il a recouvert le nuage 6 jours. Il a appelé Moshe le 7e jour du sein du nuage. Et comme une vision de gloire de Dieu, comme un feu dévorant au haut de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Donc en bas, il y avait les enfants d'Israël, ils voyaient un genre de feu incroyable en haut de la montagne et Moïse, il était là-bas. Alors, est-ce que vous voyez le verset Tetzaïn et vous prenez ce verset Tetzaïn comme un opercute dans le foie? Oui, parce que il était déjà monté normalement. Ouais. Ouais, c'est la question quand ça se passe quand, quoi. Parce que ce que je n'ai pas compris, c'est la première fois que je vois qu'il y a les 40 jours. Pour les premières tables, il y avait aussi 40 jours ou pas? Non, mais on est dans les premières tables, cher monsieur. Là, c'est après les 10 commandements. Oui, d'accord. Oui, mais avant les 10 commandements, il était resté 40 jours ou il est monté après les 10 commandements 40 jours? En sens simple chronologique, hein, c'est pas. C'est après les 10 commandements qu'il monte. Ok, c'est bon. Avant les 10 commandements, puisque c'est le Vav Sivan, il n'y a pas. D'accord. Il n'y a rien. Okay. C'est après les 10 commandements qui montent. Mais ce étant, est-ce que vous prenez le verset Tetzaïn comme un coup dans le ventre? Ah, aïe, aïe! Madame Langlois, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez compris ma question? Je ne sais pas. Oui. Est-ce que le verset Tetzaïn? Non, ça me trouve très beau. C'est un coup de hache. Parce qu'on a eu Mishpatim, toutes les lois avant. Donc, il était monté avant, normalement. Ah, les mecs, ils sont dans le congélateur. Les mecs. On est le congélateur. Et on se croirait le congélateur d'Hypercacher, tu vois, avec les poulets qui viennent de Pologne. Là. Franchement, là, les mecs, en poulet Pâques. Hein. Ouais, on a enlevé les plumes, la tête et les pattes. Hein. Oh là 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 là. Regardez, mes enfants, là, regardez. C'est Esh Ochelet, non, le percute peut-être, je sais pas. Un feu dévorant, c'est ça? Regardez, je vous relis le verset. C'est l'histoire des 6 jours peut-être. Ah, vas-y, dribble. Ah non, moi je peux pas aller plus loin. Là. Je ne sais pas c'est quoi cette histoire des 6 jours. Et le 7e jour, il l'a appelé. Mais je sais regardez, pas. La Gemara, au début du traité Yoma, la première Mishnah du traité Yoma dit que le Kohen Gadol, avant Yom Kippour, doit rester 7 jours en préparation de Yom Kippour. Voilà. Alors, c'est la première Mishnah. Mafrishim est un Kohen Gadol, Belishkat Paladrin. On met le Kohen Gadol 7 jours avant Yom Kippour pour se préparer à Yom Kippour. Et il y a un débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish.
pour savoir à quoi correspondent ces 7 jours. Est-ce que c'est une institution rabbinique? Est-ce que c'est une base d'après la Torah? Pourquoi avant 7 jours de préparation avant Yom Kippour? Rabbi Yochanan dit, parce que ça correspond aux 7 jours des Milouim avant l'inauguration du tabernacle. Il y avait 7 jours de préparation où Aaron et ses fils, ils étaient dans la cour du Mishkan, ils n'étaient pas chez eux, ils étaient là dans la cour du Mishkan. Avant l'inauguration véritable du Mishkan, le premier Nissan. Bon, ça c'est Rabbi Yochanan, donc l'idée est intéressante. L'idée est très intéressante de Rabbi Yochanan, c'est que finalement Yom Kippour est comme une inauguration nouvelle du Mishkan. Ça c'est la thèse de Rabbi Yochanan. Rish Lakish a une autre thèse. Il apprend ces 7 jours de préparatifs de notre verset. Alors, ça coince un peu aux encoignures, comme vous allez le voir. Mais il y a Moshe, le lendemain des 10 commandements, il monte sur la montagne. C'est ça. Vayal Moshe la Bechas Ananeta. Et la gloire de Dieu a résidé sur la montagne et l'a recouvert la nuée 6 jours. Et Rish Lakish dit, regarde, il était 6 jours, et le 7e jour, Dieu lui a parlé. Ça veut dire, c'est-à-dire, quand il est monté sur la montagne, il était là-haut, il a poireauté 6 jours. Il a poireauté, il était là, 6 jours, à rien foutre. Rien ne se passe. Non, c'est-à-dire, les mecs, ils se plaignent du confinement, mais alors là, c'est un confinement, mais pas fin du tout, quoi. Il est confiné de la confinée, comme ils disent en Israël, dans les malons, tu vois, ils sont là. Là, il était sur la montagne et il attend que Dieu lui parle. Et il a poireauté 6 jours, 6 nuits. Il ne savait pas quand Dieu allait lui parler. Les boules. C'est moi ce que je vous dis. Ce verset, c'est un coup de matraque dans la tronche. Bon, mais en même temps, c'est pas choquant de se dire qu'avant de recevoir la parole divine, il y a une préparation, non? On peut imaginer qu'il. Non, mais alors, la Gemara dit, c'était. Peut-être qu'il lisait des Tehillim, tu vois. Enfin, je sais pas, il jouait pas au Tetris. Enfin, non, mais c'est-à-dire qu'il y a une notion de préparation dans tous les domaines, non? Je sais pas. Vous n'êtes pas choqué? Enfin, Oh, pas... mais tu parles, je sais pas moi. Tu peux pas recevoir la Torah directement comme ça? Non. Non, mais. Oui, on ne sait pas bien ce qu'il faisait, oui, c'est ça. Non, ça veut dire il est là, il poireaute, il ne sait même pas. Je sais pas, par exemple, toi, Quand on attend un quart d'heure chez le médecin, déjà, on ne supporte plus. Exactement, oui. Tu vas chez le médecin. Au bout d'un quart d'heure, ça devient, mais c'est de la folie. Surtout les gynécos. Mon père était gynéco. Ouais, mon père, il était gynéco-accoucheur. Moi, je me souviens, ces patientes, mais c'était invraisemblable. Il avait une bonne femme qui venait à 14h, il la prenait à 17h30, quoi. Mais évidemment, c'était comme ça. Mais bon, c'était le docteur Zizek, c'était Kodesh Kodashim, et elle avait la chance d'être reçue par le grand médecin. Mais plus c'est un grand médecin, plus t'attends, non? Sinon, tu n'es pas un bon médecin. Mais alors, bon, et là, tu attends 3 heures. Tu attends 3h30. Ok, là, tu es là, machin. Mais là, 6 jours, Rabotaille, 6 jours, la Torah nous dit quelque chose. Mais il ne sait même pas quand est-ce que Dieu va lui parler. Il est là. Vous pouvez regarder le verset. C'est un verset, mais vous voyez, s'il n'y a pas le Talmud, il n'y a pas la Torah. S'il n'y a pas le Talmud, la Gemara, Rish Lakish, il va en tirer des halachot. C'est-à-dire, le Kohen Gadol, avant Yom Kippour, il faut qu'il poireaute. Bon, lui, il dit 7 jours. Alors, la Gemara demande pourquoi 7 jours et pas 6 jours, comme c'est écrit dans le verset. Bon, ça, c'est la question qu'on a sur Rish Lakish. Il répond Rish Lakish à ça. Mais ce qui est extrêmement puissant, d'après l'explication de Rish Lakish, c'est que Yom Kippour, quelque part, est un nouveau don de la Torah.
Donc, l'idée de Rish Lakish est très puissante. C'est que le Kohen Gadol qui va rentrer dans le Saint des Saints, c'est comme si de nouveau, il y a la parole de Dieu qui va parler à l'homme. Donc ça, c'est très, très puissant comme idée. Donc, tu as dit, Emmanuel, ce que tu dis, c'est très, très bien, qu'on ne peut pas arriver comme ça, salut, comment tu vas, tu n'as pas 100 balles. Ouais, il faut une préparation. Et là, Gemara dit aussi qu'on sait que 40 jours, 40 nuits, Moshe Rabbeinu n'a pas mangé, il n'a pas bu sur le mont Sinaï, mais la Gemara dit c'est 6 jours, c'était pour les mareks, pour vider toute trace du manger matériel pendant 6 jours. C'est hallucinant. Hallucinant. Alors, voilà. Ensuite, regardez. Donc là, et c'est écrit, le verset dit 6 jours, le nuage l'a recouvert. Veikra el Moshe. Il appelle Moshe. C'est même pas écrit Veikra Hashem. Il appelle Moshe. Il dit allez, viens, Moshe. Mais mettons-nous à la place de Moshe. Il ne sait pas quand Dieu va lui parler. Il est là, il attend quand est-ce que Dieu va lui parler. Entre parenthèses, il y avait, il y a une vingtaine d'années, un rabbi chassidique à Jérusalem qui s'appelait Reb Osher Freund. Reb Osher Freund. Et je suis allé une fois le voir, et ce rabbi, il te faisait poireauter 10 heures, 12 heures. 12 heures? Il te faisait poireauter exprès. Même s'il n'y avait pas de monde, il faisait poireauter. C'est-à-dire, là, il y a des livres qui ont été écrits sur lui. Moi, je vous raconte ça parce que c'est très intéressant. Il y a des livres qui ont été écrits sur la pédagogie de Reb Osher Freund que lorsque, en 95, ma sœur, j'avais une sœur qui avait un cancer. Elle a été soignée de son cancer, ok. Ensuite, elle a eu une rechute quelques années après. Voilà, c'était terrible. Et alors, je suis allé illico en Israël pour demander des bénédictions à des rabbinim. Et je suis arrivé là-bas chez un copain qui habitait à l'époque à côté de Meacharim. Et ce copain avait un copain qui s'appelle Dov Maimon. C'est comme ça que j'ai connu Dov Maimon en 95. Et Dov Maimon était un proche de ce rabbi Reb Osher. Il m'a dit ouais, Gérard, il faut absolument que tu ailles demander une bénédiction à Reb Osher. J'étais arrivé à 4 heures du matin là-bas en Israël. À l'époque, il y avait des avions. Et j'arrive à 4 heures du matin. On a fait la prière à 5 heures du matin avec Dov Maimon. Il m'a dit va chez Reb Osher. Je suis allé, je ne sais pas, à 5h30 chez Reb Osher. Il m'a reçu à 3 heures de l'après-midi. Et alors, après une nuit blanche. Après, la pédagogie des Reb Osher. Après une nuit blanche dans l'avion. C'est que tu t'introspectes, ça veut dire tu vas et tu te demandes qu'est-ce que je fous là, quoi. Ça sert à quoi que je suis là et peut-être je me casse, ça sert à rien. Tu te demandes, mais est-ce que j'ai besoin vraiment de ce monsieur? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Quand t'en peux plus, et tu te dis, mais ça sert à rien que je sois là, il dit, au suivant. Alors, mais Dieu, il fait ça avec Moïse, Rabotaï. Dieu, il fait ça avec Moïse. Moïse, il est là-haut. Il attend 6 jours. 6 jours. C'est extraordinaire. Non, mais si vous voulez, c'est extraordinaire parce que nous, on lit ce verset. Mais si on essaie de réaliser ce qui est écrit, c'est foudroyant. C'est absolument foudroyant. C'est toute une pédagogie. On continue. Vayavo Moshe Betor et Anan. Il est venu Moshe au sein du nuage. Vayal El Ahar.
il est monté sur la montagne. Alors c'est bizarre parce que avant, on a dit Vayal Moshe Lahar dans le verset Telvav, au verset Yutret, on dit il monte sur la montagne. Ok. Et Moshe était dans la montagne 40 jours et 40 nuits. Verset suivant, sans transition. Enfin, si, il y a une parashat Pshuta, c'est-à-dire on passe à la ligne dans le Sefer Torah. Daber Hashem el Moshe les morts, Dieu parla à Moshe en disant Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent pour moi Terouma. Terouma, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, Terouma. Une élévation de tout homme qui offrira son cœur. Vous prendrez mon prélèvement, des autres à Terouma, cher Tikrou Meitam, voilà l'élévation que vous prendrez d'eux, de l'or, de l'argent, du cuivre, de l'azur, argaman, c'est de la pourpre, Petolad Shani, c'est du carmin. C'est-à-dire, si je ne m'abuse, argaman, c'est d'une teinture végétale rouge, et Tolad Shani, c'est une teinture végétale qui vient d'un tolaat, d'un verre, d'un asticot. Voilà. Peshesh, du lin et des chèvres. Ve'orot elim madamim, des peaux de bélier teints en rouge. Ve'orot trachim, des peaux de trachim. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que c'est le tachash. Hein? On ne sait pas que c'est le tachash, on verra ça. C'est un genre de Elmer, l'éléphant bariolé. Vous connaissez Elmer, l'éléphant bariolé? Non, je ne connais pas. Non. Non, Moi, je connais Dumbo, non, je ne connais pas Elmer. Attends, tu ne connais pas Elmer le... Non, pas du tout. Regardez, mon étude, il faut être un peu cultivé. Elmer, l'éléphant bariolé. On verra ça. Oui. On verra ça dans Ankelos. Des pots de trachim, du bois de chittim. Là aussi, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est du cèdre, a priori. De l'huile pour le luminaire, des herbes pour l'huile d'onction et pour l'encens odoriférant. Des pierres précieuses et des pierres enchâssées pour le tablier et pour le pectoral. Ils feront un sanctuaire, je résiderai betocham en eux, kechol asher ani mare otecha, comme tout ce que je te montre, le plan du Mishkan et le plan de tous ces objets, ainsi vous ferez. Ok, alors, on y va. Alors oui, alors cette paracha, qu'est-ce qu'elle fait juste après le fait que Moïse est sur le mont Sinaï? Il n'y a pas de transition. Donc là, il y a un problème. D'autre part, Rashi, dans Parashat Vayakel, nous dit que ce passage, il a été dit le lendemain de Yom Kippour. Et d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi Rashi dit ça dans Parashat Vayakel et pas ici. Bon, une question, hein. Parce que, et c'est à ça que Joël faisait allusion tout à l'heure, qu'a priori, le Mishkan, c'est la réparation de la faute du veau d'or. C'est le signe que Dieu a agréé l'expiation et le pardon
C'est pour ça que c'est le lendemain de Yom Kippour. C'est ce que dit Rashi, le premier Rashi sur Parashat Vayakel. Maintenant, pourquoi Rashi ne le dit pas ici, je ne sais pas. Okay. Alors, pas aux enfants d'Israël, et ils prendront pour moi. Alors là, tous les rabbins du monde entier, disent pourquoi ils prendront, ils donneront. N'est-ce pas? Alors, ils prendront pour moi. Ils donneront pour moi. Élie. Moins un dans la marge de l'auteur, là. Vaikrouli Teruma. Bah, je sais pas, mais ils prendront pour moi, c'est-à-dire ils prendre dans leur, de leur bien. Je sais pas. C'est pas. C'est pas une manière s'exprimer qui me choque plus que ça, mais bon. Vaikrouli Teruma, ils prendront dans leur sac, dans leur bien, pour moi. Et pourquoi il n'a pas dit l'auteur, ils donneront? Hein, c'est bizarre quand même, non? Je ne sais pas si je dis une bêtise, mais je crois que la réponse classique, c'est de dire que rien ne nous appartient vraiment. Donc, donner à Kadosh Baruch Hu, ça n'a pas vraiment de sens, puisque c'est lui qui assure de. En vérité, c'est lui qui nous donne ce qu'on a. Donc, en fait, quand on prend de ce qu'il nous donne, on prend pour lui. Une partie de ce qu'il nous donne, on le prend pour lui, mais on ne lui donne pas. On ne lui donne pas. Voilà. Donc, ça, c'est effectivement ce que dit Jonathan. C'est l'explication classique, effectivement, ce qui s'impose. C'est l'explication qui s'impose. Ça ne veut rien dire, tu donnes à Dieu. C'est ridicule, puisque c'est lui qui te donne. Par contre, tu prends de ce qu'il te donne. Il te donne quelque chose, tu prélèves de ce qu'il te donne. Mais en vérité, tu ne lui donnes pas, tu ne lui donnes rien. Et alors, c'est ça ce que Rachid dit. Regardez. Ikrouli li trouma li lishmi. En mon nom, parce que ça sert à quoi de donner à Dieu? Tu lui donnes pas. Tu prends pour lui. C'est en son nom, ça veut dire. En son nom, parce que lui, c'est lui qui t'a donné. C'est lui qui t'a donné. Donc tu prends. Mais li, c'est en mon nom. Donc ça s'impose, l'explication. Tout ce qu'on fait, en vérité, c'est au nom de Dieu, mais c'est pas, on lui donne rien, on fait rien on lui apporte pas. On lui apporte pas. Donc ça le premier Rashi s'impose, li lishmi. Voilà. Alors teruma, vosistos. Teruma, la racine du mot teruma, c'est les harim, c'est une élévation. Entre parenthèses, comment Vogue traduit ça? Je regarde. Teruma. Parle aux enfants d'Israël pour les inviter à me choisir une offrande. Il dit une offrande. Bon. Teruma, ça veut dire élever. Les harim, c'est élever, on élève. On donne un statut particulier à ce qu'on donne. Teruma, afracha. Alors, Rashi suit Okolos, il dit Afracha yafrishuli mimamonam nedava, qu'il prélève. Tourma, il dit c'est prélevé. Comme ça, Onkelos traduit. De leur bien, une offrande. Mais et kolish de tout homme, Asher idvenu libo, que son cœur le rend généreux. Idvenu libo. Libo, je pense que c'est le sujet du vers idvenu. Je propose. Qu'en pensez-vous? Idvenu libo. Son cœur est généreux. Rashi. Idvenu libo lashon nedava. Veu lashon ratson tov. Nedava, c'est-à-dire c'est de bon cœur. C'est quoi en français? Vous avez la traduction en français quelque part? Ici, ils disent offrande. Dans ce que j'ai. Il y a dans Rashi. Pareil, ouais. Offrande, ils disent pareil.
Offrande de Rashi? Une offrande prélevée. D'accord. Voilà, vous prendrez et terumati. Alors Rashi relève que c'est écrit 3 fois teruma. Hein? Rashi dit apaisement. Vous prendrez ma teruma et voilà la teruma. Il y a 3 terumotes. Parce que c'est écrit 3 fois le terme teruma. Oui? Non, Rachi disait en vieux français apaisement. Ah, d'accord. Apaisement. Apaisement, d'accord. Tikrou et terumati. Amrou, on fait dans Rachi. Amrou, rabotez-nous, nos maîtres disent. Gimel terumot amurot kan. Le terme teruma est écrit 3 fois qui correspond à 3 prélèvements distincts. Achat, terumat beka la goulgolette, shenasu mehem adanim, kemo shemefurash be'ele pekudé. Alors, il y a premier, c'est un beka, c'est-à-dire c'est un poids par tête de pipe, desquels on a fait les socles, c'est de l'argent, hein, les socles du Mishkan. Donc là, c'est Beka la Goulgolette, ça c'est par contre, c'est obligatoire, parce que c'est par tête de pipe, c'est obligatoire. On a fait les socles, comme ça va expliquer dans les Pécoudés. Deuxième, Terumat Amisbéar, c'est le prélèvement pour l'autel. Beka la Goulgolette, là aussi, c'est un Beka par tête de pipe. Les coupotes, c'est-à-dire pour les caisses, Niknon Mel Korbanot Sibour. Ça, c'est Machatzit Shekel. Ça, c'est obligatoire par contre. Donc, les 2 premiers, c'est obligatoire. Voilà. Et avec lesquels, ça, c'est le Machatzit Shekel qui est prélevé à partir de Rosh Chodesh Adar. Ça sert à acheter les Korbanot Sibour. Voilà. Et maintenant, la troisième Teruma, arrête Trumata Mishkan, Nidvad Kol Echad Ve'echad Shidvenedvu. Donc là, par contre, ça suit la générosité, ça c'est l'offrande. L'offrande qui vient du bon cœur de chacun. Yud Gimel Dvarim Amurim Ba'inyan, c'est 13 choses qui sont dites dans le sujet. Kulam utzrechu limlechet hamishkan o lebigde keuna keshet etagdek baem. Les 13 choses qui sont citées, c'est pour la fabrication du Mishkan ou les habits des Kohanim, comme on va voir si tu regardes bien dans les détails. Alors, si vous regardez dans les détails, il y a des bugs. Vous êtes d'accord qu'il y a des bugs? Il faut compter déjà. Est-ce qu'il y a 13? Est-ce qu'il y a 13? 1, 4, Ah ah. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ben, 13, c'est sans les pierres. On arrive à 13 déjà. Alors, Zav, Kesef, Nechoshet, Trelet, Argaman, Tolat, Shani, Shesh, Izim, Orotenim, Madanim, Orot, Trashim, Atseshitim, Shemen Amaor, Besameshen Mishra, Oklot Asamim, Avne Shoam, Avne Milouim. Avne Shoam, Avne Milouim, c'est la même chose. Mais j'arrive à 15, moi. 15, c'est ça. Et d'ailleurs, Abraham Trogoziner nous a envoyé que lui, il a compté 15. Eh ben, je suis d'accord avec lui. Donc, il y a des problèmes. Hein. Rachid dit il y en a 13. Alors, on sait que 13, c'est un chiffre qui est significatif, hein, qui signifie beaucoup de choses. C'est peut-être à cause de la laine. C'est peut-être la laine. C'est peut-être la laine qui est comptée une seule fois. Laine azur, pourpre et écarlate, c'est la même matière qui est juste teinte de 3 manières différentes. Et donc, au lieu de 15, on arrive à 13. Ah oui, on peut dire. Alors, vous pouvez dire Trelet, Targaman, Tolat, Shani, ça c'est 1. Peut-être. Ok, c'est une idée, c'est d'accord, mais le mot laine n'est pas écrit.
Mais d'autre part, Rachid nous dit que ça, ce sont les ustensiles qui sont nécessaires pour la construction du Mishkan et aussi pour les habits de prêtrise. Et Rabotai, qu'est-ce que vous dites de Shemen Lamaor, l'huile pour le candélabre? Ouais, ça... ouais, c'est étonnant. Hein. L'huile, là, dit l'or pour le candélabre. D'ailleurs, l'or, il l'a dit. Mais l'huile pour le candélabre, alors tu n'avais qu'à dire aussi les sacrifices. C'est du fonctionnement. Oui. C'est du fonctionnement. C'est plus la construction. Par exemple, voilà. Prenons par exemple, il y a une institution. Une école. Elle va acheter les locaux et ensuite, il y a les frais de fonctionnement. C'est deux budgets complètement différents. Ah oui. Et, d'ailleurs, les fondations, ils n'aiment pas, ils veulent bien distinguer là, entre l'investissement et le fonctionnement. voilà, Enfin, toute ressemblance avec une yeshiva. Voilà, donc là, il va dire, on est en train de collecter. Voilà, il faut pas magouiller tout de suite. Magouille un peu plus tard, mais pas tout de suite. Par exemple, tu as collecté pour les locaux et tu payes la femme de ménage avec. C'est pas bon. Ça, c'est les donateurs. Il faut une transparence. Or là, déjà, ça magouille. Puisqu'on te dit, on te dit qu'il y a l'huile pour les luminaires. C'est la magouille. Ça veut dire c'est l'électricité. Maniche, il pète un câble. Non, mais vous voyez que c'est passionnant. Ah, je suis écroulé là. Non, vous voyez, là, on a travaillé pas longtemps déjà, travaillé 20 minutes. Je suis déjà écroulé là. Là, c'est déjà passionnant. Ouais, parce que c'est vrai, quitte à magouiller, mais tu n'es pas obligé d'annoncer avec un grand panonceau, magouille. Voilà, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est profond. Hein, alors, ça, c'est une question internationale que nous allons, Bezrat Hashem, on va aborder. En tout cas, donc, ce étant, on soulève les questions. D'abord, on soulève les questions. Rachi est extraordinaire. Il est incomparable pour nous mettre les bases de la problématique. Et comme si le shemen était constitutif, il y aurait une idée comme ça? Comment? Comme si le shemen était constitutif, c'est possible de dire ça? Je veux dire ça. Répète. Comme si le shemen, l'huile. J'ai entendu. Oui. C'est pas du fonctionnement. C'est-à-dire que ça fait partie de l'essence du Mishkan, quoi. Non, il y aurait quelque chose comme ça? Moi, je ne cherche pas, il faut un Mishkan qui soit fonctionnel. Un Mishkan, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc oui, mais dans ce cas-là, dit les corbanotes, dit des moutons, des chèvres et des béliers. L'hôtel. Un Mishkan. Un Mishkan, et ben aussi, tu amènes les moutons et les taureaux les trucs pour amener sur le misbéar et aussi la farine. Les farines pour les mnachot, pour les offrandes, etc. Et pourquoi dans les frais de fonctionnement, il n'y a que chez Menama. Oui, exact. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Et Elie, est-ce que tu le sens? Tu sens là, c'est pour ça que la Torah est une. La Torah est une. Intuitivement, je n'aurais pas comparé le Shemen Lamahor avec le mouton qu'on amène sur le Misbar, mais bon. Je sais pas, je trouve que... Non mais regarde, tous les jours, le Kohen Gadol, enfin non, c'est pas le Kohen Gadol, mais tous les jours, il y a la voda de la menorah, on allume la menorah. Ça fait partie du service du temple, de la voda du Beth Amikdash. Peut-être que justement non, que c'est plutôt un attrait justement comme les 13 autres ustensiles, enfin les 13 autres matières dans la construction du Mishkan. Justement, peut-être que c'est quelque chose qui justement n'est pas à prendre au même titre que les corbanotes. Ah d'accord, c'est un chidouche. Donc ça sera un chidouche, oui. C'est un chidouche. Regardez, c'est un énorme sujet. Un énorme sujet.
mais on ne peut pas l'aborder dans 1 minute. C'est quoi le service de la menorah au Beth Amikdash? Est-ce que Emmanuel Vanish, on a déjà vu ça? Non, ça me dit là, comme ça. Ça te dit rien? Non. Ok, on verra ça. Mais on va y aller doucement. Donc là, il y a une anomalie quand même. Ok? Bien. Alors, on reprend Rashi. On reprend. Bien. Alors, Zav et Kesef on est rochette. Entre parenthèses, dites-moi, je ne comprends pas. Là, les mecs, ça fait 3 mois, ils sont sortis du gourbi d'Égypte. On leur demande de l'or, de l'argent. Par exemple, moi, tu me demandes de l'or, moi, j'ai pas. Hein. Je veux bien vous donner des dragées, par contre, j'ai des dragées. Hein. Des dragées du mariage de Léa Sedbon qui me reste encore là. Mais, ou alors, je peux vous donner, si vous voulez, du chocolat noir. J'aime bien le chocolat noir, oui, par exemple. Là, chocolat Schneiders, qui n'est pas mauvais. Je peux vous dire ça. J'ai $1. J'ai $1 là. Je peux vous donner, mais de l'or, je n'ai pas. Bon, ben là, c'est facile. Ils ont dépouillé l'Égypte. Quand ils ont dépouillé l'Égypte, et aussi après la Créatième Souf, il y a l'or des Égyptiens là, qui est monté. Et... Je peux vous donner un effet rabbin. Ouais, bientôt. Mais de l'or, ça veut dire de l'or, de l'argent. C'est quand même bizarre. Quand ils sortent d'Égypte là et... Non, mais Emmanuel, il a dit. Emmanuel, tu as répondu, non? Ils sont sortis très riches d'Égypte. Oui. Ils devaient. De l'Égypte. Chaque personne Veshala Isha Mishechenta, Kele Chesef, Uchlezahav, Usmalot. Chaque femme devait demander à ses voisines égyptiennes des ustensiles d'or et d'argent. Bon, ok. Alors, Rashi. Zav et Kesef et Nerochet. L'argent, de l'or, de l'argent et du cuivre. Kulam Baou Benedava. Ça, c'est, par contre, ça, c'était pas un impôt. Hein, c'était par générosité, par esprit de générosité. Ish machenil volibo. Ce que chacun, son cœur offrait. Chutz mina kesef, sheba beshavé. Sauf l'argent, par contre, est obligatoire. Mechatzita shekel et colère. Velo matzinu bechol mered hamishkan shosar sham kesef yoter. שנאמר וכסף פיקודי העדה בקה לגולגוהל שאר הכסף הבא שם בדבר אסורה לכלי שרת. On ne trouve pas dans tout le travaux du Mishkan qu'on ait besoin d'argent plus que ce qui a été donné dans l'argent par tête de pipe. Voilà. Et le reste de l'argent, c'est-à-dire le surplus de l'argent, ils ont fait pas les kélim, parce qu'ils n'ont pas fait les kélim, mais ils n'ont pas fait le Mishkan, mais ils ont fait les objets du service. Je n'ai pas bien compris. Hein. Oui. Ça veut dire quoi? C'est que l'argent, c'était que le Khatsi Shekel et le reste, ce qui était pour le tabernacle, c'était... Regardez, le Rashi nous a dit qu'il y avait 2 types d'argent. Il y a un argent Beka la Golgolette de Mechatzita Shekel, c'était pour les frais de fonctionnement par contre. Oui. Et un autre Beka la Golgolette, c'était pour la Danim. C'est-à-dire, c'est intéressant. Regardez, déjà, ça fait un petit peu réfléchir que les socles qui va servir pour les socles du Mishkan, des barres, ça c'est obligatoire par contre. C'est pas donné à la générosité de chacun. Mais Rashi, il est un petit peu compliqué.
que j'ai pas compris déjà, c'est Béka la goulgolette, c'est une fois le Machasita Shekel ou il y a 2 fois? Oui, c'est pas clair, n'est-ce pas? Il en a parlé 2 fois dans le Rachid avant. Dans Rachid d'avant, mais dans ce Rachid, c'est pas clair. Alors, on peut regarder dans Parashat Kitissa, la maîtrette. Une seconde, la maîtrette, une seconde. Non, c'est pas la Kitissa, la maîtrette. Oui. C'était coudé. La maîtrette, pardon. Oui, c'est dans chapitre de la maîtrette, Passou Kaf E, dans Picoudé. Dans Picoudé, chapitre de la maîtrette, Passou Kaf E. Kesef Picoudé à Eda, Meat Kika. Et l'argent des comptes de l'Assemblée, 100 lingots. Voilà. 100 lingots. Ve'elef ou Sheva Meot, Ve'chamisha, Ve'shivim shekel, Ve'shekel à Kodesh. Et 100 lingots et 1775 shekels dans le shekel à Kodesh. C'est-à-dire un lingot, c'était plus que 1700. Rachid nous dit combien c'est un lingot. C'est 3000 shekels. 3000 shekels. Alors, donc il y a 3000 shekels et 1775. Beka la goulgolette, Marasit à shekel, Beshekel à Kodesh. Alors, Beka la goulgolette, Rachid nous dit, c'est une moitié. L'ifkoa, c'est fendre un moitié. C'est le poids de Marasit à shekel. Beka la goulgolette, par tête de pique. Goulgolette, c'est le crâne. Maratzit shekel, beshekel à Kodesh, l'école ouverte à la Pekoudim, mi ben esrim shana vamala, les shesh meot elev shloshet alafim, vechamesh meot vachamishim. Vaï, meat kikar à kesef. Donc là, il y avait un maratzit shekel, pas des frais de fonctionnement, mais pour d'argent. C'était quoi? Et les 100 kikar kesef, la tseket est amenée à Kodesh, est amenée à Parochet, meat adanim, limat à kikar, kikar la aden. Il y avait 100 lingots d'argent pour former les socles du Kodesh et les socles des rideaux de la Parochet, 100 adanim pour 100 lingots. Un lingot par socle. Donc, il restait 1775. C'était Vavim, Assou Vavim Lamoudim. Ils en ont fait les crochets pour les barres verticales. Vetsipa Roshem Vechishekotam. Il les a recouverts aussi et il les a accrochés. Il a accroché, Chishekotam, il a accroché les tentures sur les barres verticales. Donc là, il y avait deux Maratzit shekel. Il y a un Maratzit shekel pour les socles. Le Maratzit shekel de Beka la goulgolette pour les adanim et encore d'autres choses, et un machatzit shekel pour les frais de fonctionnement. Alors, ce que je ne comprends pas,
dans Rashi ici, c'est qu'il dit le reste de l'argent, ils en ont fait. Ah oui, le reste de l'argent qui vient en Nedava, ils en ont fait Klisharet. Oui, parce que là, donc on dit l'or, l'argent, etc. Ils n'ont pas eu besoin pour la construction du Mishkan de l'argent en Nedava. Donc l'argent de Nedava du verset Gimel, il sert à quoi? Cet argent de Nedava, il vient pour les Klisharet. C'est-à-dire Klisharet, les ustensiles du service. C'est ça. Je reprends pour que ça soit clair. Alors, vous voyez, c'est des choses extrêmement précises, il faut les comprendre. Encore une fois, je reprends. Il y a 3 terumot. Rachid nous a dit. Une terouma, c'est Bekala Gulgolet qui va servir pour les Adanim d'argent. Il y a une terouma, c'est le Meratzita Shekel des frais de fonctionnement du Mishkan. Et une autre terouma, c'est la Nedava dont on parle ici. Mais dans la Nedava dont on parle ici, il y a de Kesef. À quoi il sert ce Kesef? Il dit, il ne sert pas pour la construction du Mishkan, puisqu'on voit dans Parashat Pikoudé que tout a été fait avec le Béka la Golgolet obligatoire. Donc, ce Kesef de Nedava, il vient pour les Klisharet. Donc, les Klisharet, ça fait partie des Kélim du Mishkan, quoi. C'est clair? Il doit y avoir une symbolique. C'est quoi la symbolique de l'argent par rapport à l'or et par rapport à… On va y arriver, doucement, doucement. Il y a une symbolique. Oui, on va y arriver. L'or, entre parenthèses, l'or, j'ai vu ça, je ne sais plus, récemment, il y a une dimension dans l'or qui représente le Yetzer Hara. Je ne sais pas pourquoi. Il paraît qu'il y a une frénésie de l'or. Je ne sais pas exactement. Je n'ai pas été confronté à ce Yetzer Hara. L'or rend fou. Il paraît que l'or rend fou. Oui, c'est un thème classique dans la littérature. Par exemple, il y a le film avec Humphrey Bogart de John Huston qui s'appelle Le trésor de la Sierra Madre. Vous avez vu ça, le trésor? Ouais. Il devient complètement dingue avec l'or. La ruée vers l'or. La ruée vers l'or. Mais vous avez eu, vous, l'expérience de ça? Moi, je n'ai pas l'expérience. Je n'ai jamais eu un lingot d'or en main. Peut-être que si j'avais un lingot d'or en main, ça ferait quelque chose. Je sais pas. Aujourd'hui, c'est l'or digital, c'est le Bitcoin qui rend fou. Non, mais je pense que la matière, l'or, il y a quelque chose de… Non, dans l'or, dans la matière, il y a un truc… par exemple, quand ils ont découvert l'or en Amérique, ils sont devenus complètement dingues, les mecs. C'est une sorte de Avodazara, non? Je sais pas. Ça doit être encore plus que la Vodazara, je sais pas. Ça doit être, je sais pas. J'essaie de m'interroger intérieurement. Je n'ai pas l'expérience de ça, moi. Ils sont pas très nets avec le pétrole non plus. Comment? Ils sont pas très nets avec le pétrole non plus. Ouais, c'est vrai. Ni avec le Bitcoin. Ouais, le Bitcoin, ça rend fou. Mais oui, parce que le Bitcoin, c'est l'or des fous. C'est un truc de dingue. C'est pas que ça rend fou, c'est l'or des fous. On ne sait pas pourquoi on achète ça. C'est pas que ça rend fou, ça, c'est pour les fous, c'est ça. C'est pour les fous, c'est l'or des fous. Ok. Allez. Ok. Juste dans les comptes, il parle de 100 kikars pour les Adanim. Oui. Mais 100 kikars en shekel, ça fait 300 000 shkalim. Oui, c'est ça. Mais du coup, il y a 300 000 shkalim en trop. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Mais non, c'est les socles. Oui, les socles. Mais on a dit qu'il y avait un béka à la goulgolette réservé au socle. Ça fait 600 000 shkalim, normalement. Ah non, c'est bon. Non.
Un demi-shekel. Non, j'ai oublié le demi. Pardon. Okay. Alors, on continue. Ou Trelet Vargaman Tolat Shani. Alors, Madame Langlois nous a proposé que ça, c'est intéressant, on va voir. Trelet, Semer, Savoie, Bedam, Chilazon, Sivo, Yarok. C'est de la laine teinte avec du sang de Chilazon et sa couleur est verte. Enfin, verte, c'est azur. On ne dit pas bleu d'habitude? Comment? D'habitude, on dit que c'est bleu, alors, non? Le terme Yarok, dans le langage talmudique, est vraiment multicouleur, quoi. Yarok, des fois on dit jaune, c'est Yarok. Le jaune, c'est pas vert. Enfin, il y a du vert, il y a du jaune dans le vert. Mais Yarok, c'est une couleur un peu multiple. Enfin, c'est donc, voilà. Ve'argaman, Semer Savoie, Memin Seva, chez Shemo Argaman. C'est une laine teinte avec une sorte de couleur qui s'appelle argaman. Alors, comment on traduit? Pourpre et écarlate. Bien. Et vous pouvez remarquer que Rashi ne traduit pas Tolat Shani. C'est bizarre. Comme si Tolat Shani, ça va, quoi. Trelet, on ne sait pas. Argaman, on ne sait pas. Tolat Shani, tout le monde sait qu'est-ce que c'est, quoi. C'est connu, ouais. Hein, c'est bizarre, non? Tola Chani, c'est ce qu'ils traduisent par écarlate. Oui, mais il n'y a pas de rachis, quoi. Bon. Il n'y a pas toujours des rachis, hein. Alors, je vois là dans l'édition Vogue, Tolat Shani, moi j'ai traduit par Carmin, qui en vérité fait penser à la cochenille. Mais vous savez qu'est-ce que c'est la cochenille? Non. Je sais pas qu'est-ce que c'est la cochenille? La cochenille, ce sont des petits insectes dont la structure est rouge comme ça. Et quand tu broies, et ça te fait un rouge très vif. Je prends un exemple. C'est un colorant alimentaire. Je crois que c'est pas caché, c'est ça qui est pas caché, non? Soit l'éludril grand A. L'éludril, le rouge de l'éludril, c'est la cochenille. Alors, juridiquement, halakhiquement, c'est un très très grand débat. Le débat a été posé il y a une cinquantaine d'années. Buchinger à Strasbourg a demandé au Rav Avrom David Horowitz, qui était le grand dayan de Strasbourg, est-ce qu'il peut teindre ces merguez avec le rouge cochenille, ce qui se fait. Hein, c'est un colorant alimentaire à base d'insectes secs écrasés. Et dans la Teshuvah, Rav Horowitz, il permet. Parce que c'est comme de la pierre, si tu veux. C'est vrai que l'origine est animale, mais c'est sec et ça n'a plus aucune... ça ne se mange pas. Par contre, c'est assimilable par l'organisme, mais ça ne se mange pas. Le sel n'est pas un aliment, mais ça s'assimile. Le sel, ce n'est pas un aliment. Je crois qu'il me semble que c'est là-dessus que certains permettent la gélatine aussi. Bon, la gélatine, c'est un autre sujet. La gélatine, ça touche d'autres critères. Voilà. Ça touche et c'est pareil aussi pour le vomi de baleine. Ah oui, c'est-à-dire non, c'est l'ambre. L'ambre.
L'ambre. Ah oui, l'ambre. L'ambre, Bah oui, c'est c'est une dans sécrétion tous les de la parfums. laine. Ça vaut une fortune d'ailleurs, ça. L'ambre, Dan, il est dans les bitcoins et dans le... Dis-moi, dans quoi tu n'es pas? Mais ça se mange pas de toute façon, l'ambre. Comment? Mais ça se se mange sent. pas. Oui, mais on peut sortir quelque chose qui n'est pas Bon, cachère. regardez, ça c'est un sujet magnifique. Par exemple, le musc. Le musc, c'est une sécrétion de glande de la civette d'un animal, sang coagulé d'un certain animal, un sang coagulé de certain animal. Et au Moyen Âge, ils mettaient du musc séché dans l'aliment, dans la tafina pour donner du goût. Et le Roche dit que c'est cachère parce que ce musc est complètement déshydraté, complètement sec, c'est comme de la pierre, bien qu'à l'origine, c'est une base animale interdite. Bon, ça, c'est des grands sujets de cache-route, très, très intéressants. La gélatine, ça touche un peu d'autres problèmes. C'est les corps transformés, c'est encore autre chose. Bon, ok. C'est encore autre chose, la gélatine. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, alors, il y en a qui expliquent Tolat Chani, c'est de la clocherie. Il y en a qui expliquent, comme ça, il dit que ça vient d'un coquillage. Bien. Alors, on continue. Voilà, Shesh. Alors, Shesh, c'est le lin. Pishtan, Izim. Alors, c'est bizarre, parce que là, on te dit Izim, des chèvres. Rachidi, Izim, Notsa chez l'Izim. C'est de la peau de chèvre. Le Kar Targem Onkelos, c'est pour ça que Onkelos traduit maïzé, de quelque chose qui vient de la chèvre, maïzé. Mais le verset est bizarre. Je reprends le verset. Trelet, Argaman, Tolat Shani, Veshesh, Veizé des chèvres. Alors, non, c'est ce qui vient de la chèvre. Alors, tu avais dit, comme dit Onkelos, maïzé de la chèvre. Voilà. OK. Le Karatana, maïzé. Davar Abaminazim. Velo Izim Atzmam. C'est pas la chèvre elle-même. Bon, mais on peut quand même s'interpeller. Pourquoi l'auteur n'a-t-il pas dit est-ce qui vient de la chèvre? Il dit la chèvre. Parce que après il dit et des peaux de bélier. Ça fait qu'elle est bélier. Mais Adamim, des peaux de bélier teints en rouge. Mais Adamim, Sevuot Ayou Adom, Lara Iboudam. C'était des peaux de bélier qui étaient teints en rouge après avoir été tannés. Voilà, ça a été tanné, et après avoir été tanné, c'est teint en rouge. Rashi. Alors, Rashi. Minchaya. Et pourquoi, pardon, pourquoi distinguer des peaux de chèvre ou de tachash, pardon, non, des peaux de bélier ou de tachash, et par contre, pour la chèvre, on ne parle pas de peau, on dit notes, le poil de chèvre. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas la même chose, non? Ouais, c'est vrai. Donc, dans un cas, c'est poil de chèvre, et dans l'autre cas, des peaux de bélier et de tachash. Bon. Ah, mais parce que c'est du poil, c'est pas de la peau. Oui, c'est ça. Oui, mais en vérité, c'était des peaux de chèvre. Ah bon, c'était des peaux de chèvre? Ben oui, je comprends pas. Tu peux pas avoir le poil. Oui, tu peux pas faire des tentures en poil de chèvre. Ben oui, c'est ça. C'était aussi des peaux de chèvre. Elles étaient peut-être pas tannées, c'est tout. Des peaux de chèvre pas tannées, je peux te dire que ça pourrit. Ben oui, je vois. C'est ça ce qui est étonnant. Et pourtant, il ne peut pas y avoir une autre utilité de vrai poil de chèvre dans le tabernacle? Alors c'est ça. Je sais pas, mais ce que dit Jonathan, est-ce que les poils tout seuls, on pourrait les tisser et faire, je vois pas comment. Mais évidemment, tu as des manteaux en poil de chèvre, évidemment. Mais là, en l'occurrence, c'était des tentures de peau de chèvre. C'est étonnant. C'est très parce que, pourquoi Rachi, alors il a dit Notsa Oui. Mais voilà. Bezrat Hashem, on trouvera des réponses à tout ça. Alors, il faut Trachim. Alors, comment il traduit Trachim?
très bien. Vous savez comment Vogue est traduit? Les peaux de Tachash. Ça, c'est une bonne traduction. Moi, j'ai une traduction en anglais. Mais Oui. c'est pas une très bonne traduction, mais moi, ils me disent la peau de dauphin. Ah oui? Ouais, Où est-ce que tu as trouvé ça? c'est sur Sefaria. C'est traduit dolphin skin, c'est la peau de dauphin, ils disent. Ils mettent. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc peut-être, je sais pas. Alors, regardez, je vous lis Vogue, parce que Vogue, il est très, très bon. Tachash. Malgré le rapport étymologique de Tachash avec le latin taxus et le français tesson, nous aimons mieux laisser ce mot sans traduction que d'en adopter une qui n'a pour elle que l'analogie phonique. Encore a-t-on opposé, avec avantage à cette analogie, celle de l'arabe. Touchas, phoque. Phoque. Tout ce que nous croyons pouvoir affirmer, d'après la forme plurielle trachim et la tradition talmudique, c'est que ce mot ne désigne pas une couleur, mais un animal. Alors, C'est marrant, un phoque avec on va une peau. voir Rashi. Alors, la tradition talmudique, trachim, min chaya, c'est une sorte de bête sauvage. Velo haïta la lesha'a, c'est un animal qui n'a existé que lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ils se baladaient dans le désert, il y avait des tachash, il y avait des animaux qui n'existaient ni avant ni après. C'est le tachash. Ça veut dire que dans le temple final, ça n'avait rien à voir, en fait. Non, nous, on est dans le tabernacle. Oui, donc dans le temple final, ça ne pouvait pas du tout être pareil, quoi. Non, juste le Rashi. Les matériaux. Le Rashi, il dit pas que c'était dans le désert, il dit Velo Haïta et la Lécha. À ce moment-là, ils sortent d'Égypte, toc, il y a des tachash. Ce que je veux dire, c'est que si c'est comme une espèce de phoque, là, comme vous avez dit juste avant, c'était juste que c'était une espèce qui datait de l'époque, qui n'était pas forcément dans le désert, mais en tout cas, ils en avaient trouvé, parce que c'était à l'époque, donc en passant par la mer ou quelque chose comme ça. Pas forcément dans le désert, c'est ça que je veux dire. D'accord, mais où est-ce qu'ils étaient dans le désert, les enfants d'Israël? Il fallait bien qu'ils trouvent dans le désert. Ils sont passés par des points d'eau. Ils sont passés par des points d'eau. D'accord, mais c'était dans la péninsule du Sinaï, néanmoins. Et donc, alors, Trachim, okay. Et là, Varbe Gavni Mayula, c'est un animal qui avait plein de couleurs, des couleurs bariolées. Le Karm Targem Sas Gavna, regardez Onkelo, s'il vous plaît. Au Mashre des Diches Mesamke, des peaux de bélier rouge. Messieurs, dans quelques minutes, la gare de Paris-Est, le terminus, avant de descendre du train, de Namur. L'équipe commerciale vous souhaite une bonne soirée. Dans quelques minutes, la gare de Paris-Est, le terminus. Désolé. Dis-moi, je te demande quand est-ce que tu viens à Paris? Viens me voir. Oui. Demain matin, je suis dans l'avion, j'espère. Ah oui. Dans l'avion pour aller à Montpellier? Et oui, pour aller au travail. Ah ouais. Et il faut bien un peu. Alors, ça m'a fait drôle, je suis même passé à Strasbourg. J'avais envie de descendre voir mon beau-frère. Verbe Gavani Mayula, c'est un animal qui avait plusieurs couleurs. Regardez Onkelos, Rabbi Isai, à part la gare de l'Est là. Mashre de Dichem Samke, Mashre Sazgavna. Des peaux de Sazgavna. Onkelos traduit Tachash par Sazgavna. Saz, ça veut dire joyeux, Gavna dans ses couleurs. C'est-à-dire, c'est un animal qui était pétulant de couleurs bariolées. Voilà.
Ah, je vais vous dire mon pshat de cette histoire. C'est que tout ça, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire le Mishkan. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire le Mishkan. Or, on sait que de nos jours, on n'a pas le temple, mais on n'a pas le temple. Mais on dit qu'un couple, c'est un Beth Amikdash Me'at, c'est un Mishkan. Vous savez, les rabbins disent toujours ça. Mais ce n'est pas parce qu'ils le disent que c'est faux. Hein. Ça peut être vrai. Mais pour qui est la Shrina, vous voyez, par exemple, bon là, la plupart de nos copains qui sont là sont mariés. Bon, même tous. Mais par exemple, il y en a des jeunes hommes ou des jeunes filles qui disent ouais, je ne vais pas trouver la personne qu'il me faut, etc. Mais de toute façon, pour qui est la Shrina, il faut qu'il y ait un miracle, un truc qui n'existe pas. Quelqu'un, il se dit, mais qui c'est qui va pouvoir partager sa vie avec quelqu'un aussi débile que moi? C'est une question. C'est une question énorme. Hein. C'est une question que moi, je me posais quand j'étais jeune homme. Mais Akadosh Baruch Hu, il t'amène le tachash, il t'amène un truc qui n'a jamais existé avant, qui n'existera jamais après et qui existe là maintenant. C'est une créature bizarre, avec des drôles de couleurs, que tu ne trouveras jamais avant, jamais plus tard, et qui est là. Par exemple, bon, je vous dis par exemple un exemple. Moi, j'ai eu des enfants, je me suis un peu bougé pour leur trouver des personnes avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu qui pourraient leur correspondre. Mais des fois, tu te dis, mais comment je vais trouver la personne qui correspond? Et ben moi, quand je vois ce Rashi, je me dis, voilà, c'est le Tachash. Il y a le Tachash. Mais comment tu vas le trouver? Eh bien, il existe. Est-ce qu'il est... je comprends pas ce que vous dites. Il existe pas pour ça. C'est parce qu'il existe. Alors si ça aurait été autre chose... Tu n'as pas le Tachash, tu ne peux pas faire le Mishkan. Non, parce que il n'existe pas le Tachash. Le Tachash, il n'existe pas. Non, mais c'est dans la création. Il est dans la création. Ça veut dire. Mais pas du tout. Il dit avant, il n'existait pas. Après, il n'existera pas. D'accord, mais ça veut dire c'est comme entre guillemets les chèvres aussi, font partie de la création. Ça veut dire Dieu les a placés là. Je sais pas. Je trouve que ça met pas en exergue le fait justement que ce soit un animal qui était temporaire. Non, ce qui veut dire, c'est que quand il y a besoin de quelque chose, même de rarissime ou d'incroyable, ben ça arrive, quoi. S'il y a besoin de Tachash, à un moment donné dans l'histoire, ben le Tachash, il va être là. C'est ce que tu veux dire, non? Voilà. C'est un truc. Moi, j'ai l'expérience de ça. Ouais. J'ai l'expérience de ça. Tu vas te dire. C'est mission possible, en fait, non. Non, surtout. Moi, je trouve surtout dans ça se ressent particulièrement dans les shiluchim. Dans les shiluchim, c'est-à-dire la personne qui peut convenir. Les gens se disent, mais comment il peut y avoir quelqu'un qui peut convenir on peut se percevoir comme quelqu'un qui est, je sais pas, qui a ses spécificités. Et des fois, quand tu connais bien la personne, tu vois que la personne a des spécificités vraiment spécifiques. Tu te dis, mais zut, comment il va y avoir la personne qui va convenir? Et bien, moi, quand je vois ce Rashi, je me dis, eh ben, cette personne, c'est impossible, mais c'est possible, ça existe. Non, mais encore une fois, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas, mais quand vous parlez de la recherche donc du conjoint, j'ai quelque chose en tête et il faut que je le trouve. Ça, c'est une chose. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne de faire telle et telle chose, mais il sait ce qui existe dans son monde. Il sait ce qu'il y a, donc il n'y a rien d'incroyable. Voilà. Donc là, il y a un truc qui s'appelle le Tachash, vous allez vous en servir. C'est pas au fait, on a besoin d'une peau spéciale. Ça tombe bien, il y a le Tachash. Eli, qu'est-ce que nos maîtres
Alors, tu regardes la traduction, là, je vogue, il dit, il y en a qui expliquent que tachash, ça ressemble au mot arabe qui veut dire le phoque. Toi, tu as trouvé le dauphin, ok, tout va bien. Mais la tradition talmudique dit, c'est un animal qui n'a jamais existé, sauf à cette époque. Qu'est-ce que ça nous enseigne, ça, Père l'Hippopète? Ça veut dire que le Mishkan, il y a une dimension. Par exemple, je ne sais pas, tu as un enfant, tu as des enfants, c'est eux qui sont mainstream. Il y a des enfants, ils fonctionnent, ils vont à l'école, ils ont des bonnes notes, ils passent à la classe d'après, même ils sautent la classe, ça va, ça marche, ça roule, ok, c'est bon. Maintenant, tu as des enfants, ils ne roulent pas, ils ne marchent pas comme les autres, ça ne marche pas bien. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas le formater, tu vas le mettre à l'équarrisseur, tu vas faire quoi? Tu vas l'envoyer en camp de. Tu vas faire l'euthanasie comme le faisaient les nazis, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as des gens, ils sont là, ils sont là sur Terre, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Eh ben, peut-être qu'ils ont, une place. Tu ne sais pas où est leur place, mais peut-être qu'Hachem, il a trouvé la place qu'il lui faut. Cette place, tu ne la connais pas, mais elle est là. Elle n'a jamais existé avant, parce que toi, tu as une idée dans la tête. Moi, j'ai compris ce que toi tu dis. Si Dieu dit, c'est que ça existe. Donc, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que ça avance, nos maîtres, de dire que ça n'a jamais existé avant, ça n'a jamais existé après? Parce que ça avance à quoi? C'est-à-dire, Dieu te dit un truc qui n'est pas possible. Moi, je ne la connais pas. Il dit, si, ça existe. Non, c'est pas bon, là, les mecs. En fait, je comprends. En fait, c'est juste sur la réponse, mais c'est sûr que sur la question de nos maîtres, sur le fait que c'est marrant ce concept-là, qu'on a trouvé un animal vraiment pile pour le Mishkan, il y a quelque chose de vraiment spécial. Mais c'est-à-dire, même tu vas dire à Darwin, il va dire, mais c'est pas possible. Darwin, il va te dire, regarde, c'est pas possible. Il y a des règles d'évolution et ça n'existe pas. Ça vient pas comme ça par génération spontanée. Il y a une suite logique des choses. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'était quelque chose, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui a été repris après pour le Beth Amikdash. C'est vraiment quelque chose qui est spécifique au Mishkan. Et qui n'existe pas. Non, c'est voilà, qui était apparemment disponible. Non, moi je vais vous dire, moi j'ai eu l'expérience de ça, parce que j'ai des enfants, je me disais, merde, comment je vais trouver la personne qu'il faut pour que cet enfant il se marie? J'ai vécu ça. Et je me suis dit, j'ai aucune idée, mais c'est sûr que cette personne existe. C'est sûr qu'elle existe. Je ne sais pas comment, mais c'est sûr qu'elle existe. La personne qu'il faut, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas comment. C'est sûr qu'elle existe. Ah, mais comment? Dieu, il te l'a fait, il te la fabrique. Là, des fois, dans la vie, on est confronté à ça. Même, tu vois, par exemple, tu as quelqu'un, même, je ne sais pas, par exemple, au niveau même une orientation professionnelle. En orientation professionnelle, tu as quelqu'un, il cherche une activité professionnelle, comment gagner sa vie. Eh bien, il y en a qui sont mainstream, mais il y en a. Mais d'après ce que je connais, c'est pas possible. Ils peuvent pas. Tu rentres pas. Tu rentres pas dans les critères. T'as pas fait la fac, t'as pas fait ça, t'as pas fait ceci. Comment tu vas te débrouiller, mon ami? Mais il faut avoir un diplôme, ou faire ceci, à faire cela. Comment tu vas te débrouiller? Eh ben, ce qu'il lui faut pour se débrouiller existe. Tu ne sais pas comment, il existe. Alors, moi, c'est ça ce que ça m'apprend. Très bien. Moi, ça m'apprend ça. Très bien. Ok. Parce que surtout un truc qui a des couleurs et qui est bariolé et qui est heureux dans ses couleurs, c'est un truc complètement dingue, ça. Parce que la Torah, là, si vous voulez, c'est complètement dingue.
c'est dingue. Moi, ce que j'aimerais envoyer avec vous, c'est ces choses. On lit Rachi, on le traduit. Mais il faut écouter un peu qu'est-ce qui est dit ici. Je vous donne un livre, moi, qui m'a beaucoup bouleversé et qui m'a énormément apporté. C'est un livre, ça à prendre avec des pincettes, comme vous allez voir. Vous connaissez Stanislas Tomkiewicz? Non. Manu Vanish, on en a déjà parlé? Non, non. Polonais, on dirait, non? Stokowski? Tomkiewicz. Moi, j'ai connu plutôt sa belle-sœur. Sa belle-sœur, non, sa petite cousine plutôt. Non, je ne sais pas qui c'est. Tomkiewicz. Ah oui, d'accord. Là, vous en avez déjà parlé. J'ai déjà parlé. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup bouleversé, qui m'a beaucoup apporté. Tomkiewicz. C'est un type qui était dans une famille très assimilée à Varsovie. Et il a vécu donc le ghetto de Varsovie. Et à un moment, il a fait une tentative de suicide. Dans la communication. Pendant le ghetto de Varsovie. Il était soigné par un médecin juif dans le ghetto qui lui a redonné confiance dans sa vie. Et il a dit, si je survis à tout ce délire, je vais être psychiatre. Et après la Seconde Guerre mondiale, il est arrivé orphelin donc de guerre, il est arrivé à Paris. Et tout seul, comme ça, il a fait des études et est devenu un psychiatre. Il s'est occupé d'adolescents foutus, quoi, qui étaient délaissés pour compte complet des services psychiatriques. Il a créé une institution pour adolescents en déshérence. Et moi, ça m'a énormément apporté de chizouk. Ce livre m'a apporté énormément de... bien que, après, Tomkiewicz est très, très, très mal vu dans la communauté juive, parce que quand beaucoup de grands intellectuels, il y a 20 ans, il a été pro-palestinien. À la fin de sa vie, il était complètement pro-palestinien, débile mental. Ce qui était fréquent, hein, souvent les intellectuels juifs ont souvent été pro-palestiniens comme ça. Bon, c'était complètement débile. Donc, il s'est vraiment discrédité dans la communauté. Mais bon, à part ça, il y a un grand chizouk dans ce livre. Tu vois, tu as beaucoup de gens, une minorité, mais des gens qui n'arrivent pas à se positionner dans la vie. Ils n'arrivent pas ils sont pas dans les clous, tu vois. Et alors, ils sont quoi? Tu les laisses traîner, qu'est-ce que tu fais? T'as des standards. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Et alors, ce Rachi, pour moi, c'est un chizouk que ce qu'il faut comprendre, c'est le Mishkan. On s'en fout du Mishkan. Le Mishkan, c'est la résidence de Dieu sur terre. C'est ce que nous, on a à faire dans notre existence. Et Dieu, il nous demande un truc qui n'est pas possible, qui n'existe pas. Un truc qui n'existe pas.
Parce que si tu fais que des choses, si tu veux, si tu fais que des choses qui sont réglementées, il ne se passe rien. Une fois, j'ai entendu, vous connaissez ça, je pense, vous connaissez, qu'il y avait Hana, la femme de Cana, qui n'avait pas d'enfant. Elle est allée au Mishkan à Shiloh et elle a pleuré. Et c'est écrit que le Kohen Gadol, Eli, Vayar Shavea Shikora. Il a prise pour une ivrognesse. Il a dit non. Tu dis non, Lo Adoni, je suis pas Isha Kshera Anochi, je suis une femme Kshera. Et les lettres Shikora et Kshera, c'est les mêmes lettres. Et le pshat, c'est que elle a dit que lui, c'était le Kohen Gadol. Les lettres du pectoral, il a vu Kav, Shin, Resh, E. C'est Shikora. Shikora. Et elle a dit non, tu lis mal. Je suis Kshera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle a pété un câble, elle n'avait pas de gosse. Elle a pété un câble. Mais si elle n'avait pas pété un câble, elle est devenue comme dingue. Il a dit, mais elle est saoule celle-là. Mais non, je suis cachère. Quelqu'un qui est toujours correct, sa vie, il est mort. Il est mort. C'est comme, voilà, il va y avoir Purim. Voilà. On dit, Chaya vinish le basume be Purim, adeloyada ben baruch, Mordechai laruch Haman. L'homme, il a l'obligation de boire jusqu'à ce qu'il ne voit pas la différence entre Baruch, Mordechai et Laruch Haman. On dit, moi j'ai coutume de dire, l'homme a l'obligation. Ça veut dire que quelqu'un qui s'appelle Adam, Inish, comme Dieu a créé l'homme, il doit péter un câble de temps en temps. Si tu ne pètes pas un câble, si tu n'es pas souple, tu n'es pas dingue, tu n'es pas un Adam. Tu es toujours correct. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on veut que les gens soient corrects. Les mecs ne sont pas des machos, qu'ils ne soient pas des violeurs, pas des trucs, pas des... On va enlever le vivant de l'homme. C'est le Mishkan. Le Mishkan, Dieu nous demande quelque chose d'impossible, qui sort des catégories. Un animal bariolé qui est pétulant d'être bariolé. Tu es pétulant d'être... Ça n'existe pas. Mais Dieu, tu me demandes de faire la shrina sur terre, tu m'as un truc qui existe pas, ça n'existe pas. Et t'es dingue ou quoi? Oui, t'es dingue. Faut être dingue. Sinon, il n'y a pas la shrina. Si tu ne pètes pas un câble. Moi, j'enseigne tout le temps, par exemple, j'enseigne qu'un mikvé, une femme, il ne faut jamais qu'elle retarde un mikvé. Il ne faut jamais qu'elle retarde un mikvé. Ah, mais en été, attends, mais c'est à 23h30, je ne sais pas quoi, le temps de rentrer à la maison, c'est à minuit, il y a les enfants à la maison, c'est complètement dingue. Et toc, c'est juste la bar mitzvah du petit, et truc, machin, bidule, mais c'est complètement dingue. Mais oui! Il ne peut pas y avoir un shrina si on ne fait pas des trucs dingues. Il ne peut pas. Mais comment c'est possible? Si tu ne penses pas que c'est possible, tu n'es pas caché, il n'y a pas la shrina. C'est ça ce que Rachid nous dit. Mais c'est dingue ce que le verset dit. Ben c'est dingue. Il ne peut pas y avoir shrina si on n'a pas de dingue. Voilà. Ah, mais comment c'est possible? C'est possible d'être dingue. Pas dingue, les chaînes dingues, mais de sortir des cadres. Si vous voulez, vous voyez bien que Rachid nous a commencé ce soir à nous donner, voilà, il y a tant de Eden, de machin, bidule, on fait les calculs, donc c'est hyper cloisonné. Mais à l'intérieur du hyper cloisonné, il y a un truc qui n'est pas possible. Eh bien, c'est possible. Et si ce truc-là qui n'est pas possible,
tu n'assumes pas ce truc qui n'est pas possible, il n'y a pas la Shrina. C'est pour ça, c'est franchement introduction à Purim. Là, grâce ensemble, Baruch Hashem, on a fait l'introduction à Purim. Purim, c'est grâce à ça qu'il y a la Yeshua d'Am Israël et qu'il y a la construction du deuxième Beth Amikdash grâce à Purim. La construction du deuxième Beth Amikdash grâce à Purim. Un jour de dingue. Et si on n'est pas dingue, on est poli à Purim, vous comprenez. Tu as fait les gestes barrières et les trucs machin. Ah, tu me fais pas la bise, ah, t'as encore des... Mais t'as pas la construction du Beth Amikdash. Très bien. Ok, c'est bon. Moi, ça me va. Moi, ça me va. En tout À cas. la fois, début de Rasa Trouma et introduction à Purim. Les Chaïm, c'est bon? Allez, on continuera les enfants. Les Chaïm. Allez. Et lundi prochain alors, c'est ça? C'est lundi prochain, Rav? Oui. Si vous avez des cuvées. Et si on n'a pas eu trop de comment dire, de commentaires éthyliques. Allez, merci. Ciao à tous. Allez, au revoir. Purim Sameach, Rav. Rav, mercredi soir, il y a chaud, hein? Ouais, à l'aise. Ok, à mercredi. Salut. Au revoir.